bienvenue sur ma chaîne de tricotage. Je suis Julie et je suis contente de vous accueillir aujourd'hui sur un nouveau podcast. Ça fait un moment que je suis pas venue dans le podcast. Me voilà. Je suis contente de pouvoir prendre le temps aujourd'hui. Disons que la maison est calme, la luminosité est bonne, on va en profiter pour pouvoir vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait depuis ces derniers mois. Vous allez voir, pas grand-chose. Mais je suis contente parce que je vais pouvoir vous parler de qu'est-ce qui m'arrive et vous allez peut-être pouvoir m'aider. Parce que peut-être que ça vous est arrivé à vous aussi. On va commencer par les projets que j'ai terminés. La dernière fois, je vous avais montré une paire de chaussettes, mais celle-ci, je ne sais pas si je vous l'avais montrée terminée. Voilà, elle est finie, les deux. Donc c'est des chaussettes que j'ai fait avec ma machine à tricoter les chaussettes ici. Donc j'ai fait le tube et puis j'ai fait les côtes talons pointe pour... je voulais essayer de faire les côtes talons pointe. Donc c'est ça. La dernière fois, celle que j'avais fait la partie côte, je l'avais fait à la machine. Donc ça donnait quelque chose de différent. Puis là, je voulais vraiment faire des côtes. Et puis j'ai fait un rabat tubulaire. Il est bien. Sauf que pourtant je l'ai vraiment pas rabattu serré du tout. Mais comme il monte haut, j'ai fait une tige longue. Ça monte quand même haut sur ma jambe. C'est un peu serré à cette partie-là. Mais bon, dans ce cas-là, je le descends un petit peu. Puis c'est presque parfait. Pour une deuxième paire, c'est quand même bien. Sauf que maintenant, voilà quoi, il fait chaud. Donc ça ira l'année prochaine. Comme s'il y a des journées fraîches ou quoi là, mais sinon ça ira à l'automne. Donc je vais avoir le temps d'en faire d'autres là pour pouvoir être ok pour cet automne. Ça va être décousu là parce que je vous parle de chaussettes. J'en avais commencé une autre. Donc vous voyez quand je vous dis je tricote les cônes en fait. En fait à la base c'est tricoté comme ça ensemble. Et là j'ai repris les mailles puis je les ai désassemblées les deux. Ouais, ça pas. Je regardais parce que ça paraissait pas à la même taille, mais en fait, si c'est juste à cause de ici là que c'est roulé. C'est juste ça là. Donc ouais, c'est ça. Quand je l'ai défait, je reprends les mailles là, ça va être une pointe parce que là j'ai fait la partie côte avec la machine. Vous voyez ce que ça donne en fait quand je le fais avec la machine. Et puis, donc là, oui, ça va être une pointe là, mais comme je me suis arrêtée là. Et puis, je me suis mis des marques à l'intérieur. Je vais vous montrer l'envers du décor. Je regarde si j'ai mon ordinateur allumé, puis il se passe des affaires bizarres. Je me suis mise des marques à l'intérieur pour... ici, en fait, techniquement, il n'y en a pas deux de marque, mais là, je l'ai retricoté en fait, parce que avec mon petit cerveau de poisson rouge, entre un début de chaussette et puis l'autre, je me rappelais plus qu'est-ce que j'avais fait. Bon, on en rigole, mais c'est pas vraiment très drôle. Mais bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer là. Bref, je vais vous montrer l'autre. Ouais, je me mets des bouts de laine comme ça, ici et là. Donc là, ça me permet de savoir où est-ce que je dois couper. Reprendre mes mailles d'abord, puis après couper pour faire le talon.
Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Parce qu'on apprend en fait avec ces petites bibites là. Je suis pas une pro des chaussettes là. Mais ce que j'ai appris avec ça, c'est que je vais reprendre celle que j'ai faite, celle-ci. J'ai voulu la faire directement une fois que j'ai repris les mailles, commencer le talon direct. Et en fait, je me rends compte quand je la mets que le talon, cette partie-là, là, semble vraiment très petite. Et je manque un peu d'aisance. C'est comme... So, la dernière fois, dans les autres chaussettes que j'avais fait 2 tours, sans diminution, sans rien du tout, pour déjà me mettre en main pour monter les mailles, tout ça. Et je suis plus confortable. So là, avec elle, je pense que je vais me peut-être faire 3 tours pour voir qu'est-ce que ça donne. Si je suis plus confortable. Puis là, ben, en fait, en plus de tout ça, là, il va falloir que je voie m'arrêter pour mon talon, mais d'après moi, c'est lui là. So, voilà, en fait, du travail. Mais c'est ça, je les ai mis en stand-by. Je les ai mis en stand-by aussi parce que, justement, avec le fait que je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai fait trop, je me suis dit, est-ce que je les repartirai pas de zéro? Ou est-ce que je les laisse comme ça? Parce que, oui, j'avais aussi prévu de faire une longue tige. Puis, talon, pointe. Mais, est-ce que je veux une longue tige avec talon, pointe? Parce que finalement, elle est quand même longue, bonne longueur, quoi. Alors, c'est pour ça que je les ai mis en stand-by, en fait, à la base. C'était une histoire de tige. Mais après, voilà, c'est en réflexion. Vous allez me dire, hein, on a le temps jusqu'à cet automne. Ben, le temps passe vite quand même, là, mais bon, on a quand même le temps, là, on va pas... Eh, on sort de l'hiver, là, quand même, on va attendre avant d'y penser, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, j'avais... la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en train de faire le châle Bow River, qui est un châle de Patrick Knit. J'étais en stand-by, en fait, parce que j'attendais de la laine. Donc, j'ai reçu la laine, puis je l'ai continué, puis je l'ai terminé. Puis je l'ai redonné aux personnes à qui ça appartenait, à savoir les laines biscottes. Avant de pouvoir avant de le rendre, j'ai fait des photos que je pourrais vous mettre pour vous montrer, parce que quand même, je savais pas si j'allais pouvoir faire une vidéo tout de suite ou pas, parce que quand même, la maison est pas toujours calme et des fois c'est compliqué de trouver un moment pour pouvoir faire les vidéos, et aussi la luminosité, comme ça tombait des fois que le soir tombait vite. Waouh, on va y arriver. So, après le travail, là, il faisait nuit souvent. Puis comme les lumières, avec les lumières artificielles, c'est pas top. Et dans la journée, comme c'était compliqué, il y avait souvent du bruit ou quelque chose. So, j'ai pas pu faire avant. Donc, je vous ai fait des photos. Au moins vous pourrez le voir. Et ça me fait un souvenir aussi. En fait, les déboires qu'il y a eu avec ce châle, je sais pas si vous avez suivi, je vais essayer de vous la faire courte. C'est que j'ai suivi le patron. En fait, je pense que j'ai suivi le patron. Et puis je me suis retrouvée à court de laine. Donc une fois que j'ai reçu ce qui me manquait, j'ai continué le patron. Et puis là, quand je l'ai continué, je me retrouvais encore à court de laine. Puis comme là, je me suis dit non, ça fait pas de sens. Il y a quelque chose qui cloche complètement.
Donc j'ai défait vraiment en fait une grande partie du châle et puis je l'ai retricoté un peu différemment comme j'ai fait un peu moins de grandeur. J'ai commencé les diminutions un peu plus rapidement. Et puis ben, là ça a fonctionné parfaitement. Effectivement il n'y avait pas besoin de la laine qui me manquait. Avec ce qu'il m'avait donné je pouvais faire. So, j'ai essayé de tout bien remettre comme il faut puis de leur rendre tout. Et puis, ben, j'espère que le résultat leur aura plu. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai eu fini ce châle, ben, j'ai eu le, j'appelle ça le syndrome des aiguilles vides. Alors, cherchez pas, hein, je crois que c'est juste moi qui l'ai inventé là. C'est, ben, en fait, je sais plus quoi tricoter. Donc, oui, j'ai les chaussettes, j'ai mon pull à finir. Mais voilà, le pull, je ne l'ai pas fini ben, parce que... Non, non, c'est vraiment la grande déprime du tricot, en fait. Parce que je ne l'ai pas fini parce qu'il me reste une pelote de laine, puis j'en ai pas assez. Puis il va falloir que je recommande au moins une pelote. Il va pas m'en manquer beaucoup pour, pour le terminer, mais il va me manquer au moins une pelote. Et ben c'est ça, tu sais, c'est comme... Ben j'ai pas envie d'en acheter une. Ouais, vous pouvez l'enregistrer, ce moment mémorable. J'ai pas envie d'acheter une pelote de laine pour le finir. Bah, ça va me passer, hein, tout ça, hein, mais en attendant, ouais, c'est la grande déprime. Sans... pas envie de finir le pull, je sais pas quel projet commencer. J'étais comme, honnêtement là, une mauvaise passe pour moi parce que le tricot pour moi c'est super essentiel et j'en ai vraiment besoin. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors si ça vous est déjà arrivé, ben j'espère que vous allez pouvoir m'aider à me dire de quoi, qu'est-ce qui s'est passé, et puis qu'est-ce que vous avez fait pour ressortir de ça. Mais donc honnêtement, je me suis retrouvée un bon genre. Mais honnêtement, déjà une semaine sans tricoter là, genre c'est la mort pour moi là. Donc honnêtement là, j'étais au 36e dessous là, je me suis dit non mais c'est pas possible là. Parce que des fois je commençais des affaires, puis je me disais non, ça me plaît pas. J'ai défait, puis refait. Puis après j'étais partie dans des designs, parce que tu sais comme j'ai plein d'idées de design, mais je sais pas faire. Donc il y a ça aussi qui me perturbe un peu, mais tu sais c'était pas vraiment ça là le problème là. Je sais pas c'est quoi mon problème. Anyway. Après de grandes réflexions, ouais, j'ai essayé de repartir avec du crochet. Mais là, pareil, c'est le peu que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et honnêtement, là, il n'y a rien qui fonctionnait. C'était quand même la déchéance du tricot total. Retenez bien le syndrome des aiguilles vides. On m'a dit, il y a le syndrome de la page blanche pour les écrivains. Sur les aiguilles vides pour les tricoteurs, ça pourrait être... Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? À part m'apitoyer sur mon pauvre sort, parce que ça me ressemble pas, un peu oui, mais ça me ressemble pas trop là. Ben en fait, il a fait froid, puis j'ai été un peu malade. Mais toujours là, j'étais là, je me dis, ah, je sais pas quoi faire. Puis en fait, l'histoire c'est que j'adore faire les châles, mais j'ai plein de châles. Puis je les porte pas tous en fait, ou voire pas beaucoup. Comme je travaille à la maison, maintenant j'ai plus trop besoin de sortir. Le peu que je sorte, tu sais, c'est pas trop besoin forcément. Ben, un peu oui, mais tu sais. Donc je me dis ouais, faire des châles, mais pourquoi faire? C'est un peu plate là, pour qu'ils restent dans un placard, ça m'intéresse pas là. Moi je voulais porter mes affaires, mais pas trop l'occasion. Et puis ben, les pulls, en fait, ça je me rends compte que les pulls que j'ai fait, je les porte pas trop. Là, je vais essayer de les porter plus. Bon ben là ça va être l'été, mais il faut que je change mon mindset, ok, mon état d'esprit.
Bref, je suis toujours dans ma grande déprime tricot, mais vous allez voir que je remonte la pente, hein. Faut pas être triste là. En tout cas, aidez-moi. Non, mais honnêtement, je suis contente de venir prendre le temps de venir vous en parler parce que comme je me dis que peut-être ça vous est déjà arrivé. Mais c'est ça, donc je me suis dit, ben c'est ça, j'ai été malade. Et ben là, le printemps arrivait. Je me suis dit, ah, une petite écharpe là, en regardant des photos pour trouver une idée de quoi faire. En fait, j'ai vu une dame avec une petite écharpe là, toute fine, toute longue, un peu. Mais pas du genre à la Sophie Scarf là, mais plus tubulaire là. Donc je me suis dit, oh, ben avec ma machine à tricoter les chaussettes, je pourrais me faire une écharpe tubulaire. Puis comme ça me ferait pour mon petit coup, pour le printemps, ça pourrait être une méga bonne idée. Donc c'est ça que j'ai fait. Donc la première que j'ai faite, ben je la cherche. Elle est quelque part dans la maison. Je sais pas où. Je suis quand même triste parce que j'avais fait un bout. Puis je voulais vous montrer en fait. Mais ben, je la retrouve. Je vais la retrouver. Je vais vous la montrer au prochain podcast. Mais j'en ai fait aussi 2 autres. Alors, ben, parce que quand j'en ai fait une, là, mon fils, il a capoté. Il a dit, ah maman, c'est trop beau, je veux la même. Donc j'ai dit, écoute, je t'avais acheté il y a très longtemps de ça. Tu m'as fait acheter une laine qu'on ne savait pas quoi faire avec, à part des chaussettes ou cette écharpe-là. Et donc, je lui ai fait son écharpe. Donc, ben, ça se met comme ça, dans le fond. Tout simple, tout bête, là. Ben, comme, on peut la mettre comme ça. On peut la mettre comme ça, hein. On peut la mettre... ouais, une écharpe, là. Je vais pas vous dire comment faire mettre une écharpe, là. Comme ça. Enfin, bref, il y a plein de façons de la nouer, là. Mais ce que j'avais fait, donc, pour lui, j'avais fait le début... ouais, je vais vous expliquer ça, là. Mais j'avais fait le début comme les chaussettes. Et ben, je savais pas comment faire le début... enfin, la fin, comme le début des chaussettes. Je l'ai fait à l'aiguille. Puis je l'ai cousu, super lâche, puis j'ai étiré un maximum pour que le fil il s'étire et qu'il puisse avoir la même dextérité. Je perds mes mots, en plus de déprimer, je perds mes mots. Non mais vous inquiétez pas, c'est pas la grosse déprime non plus là. Mais vous voyez comme ça, lui aussi là, il s'étire bien. Puis après je lui ai mis le handmade. Voilà, avec, ben, c'est ça en fait, la petite étiquette. Puis j'ai dit, écoute, si ça te plaît pas, tu peux le couper. Mais bon, à date, il a pas osé. Mais il a pas ben, il l'a porté un peu, mais il a pas beaucoup porté. Donc voilà, mon fils, hein, vous reconnaissez bien ses couleurs depuis que je vous en parle. En plus, la dernière fois, j'ai dit, ah, je vais faire une vidéo. Et il me dit, ah, mais moi, je veux venir sur la vidéo. Je sais pas trop. Bon. Donc c'est la sienne. Mais moi quand j'ai fait la mienne, la première, je me suis dit, oh, mais j'en ferais bien une autre, mais genre un peu plus douce. Ben, c'est ça en fait, parce que l'autre, la toute première, je l'ai fait avec les restes de mon châle de Steven West. Et c'était tout de la Drops Alpaga. En plus, honnêtement là, j'avais gardé les étiquettes pour vous en parler et tout. Je suis une catastrophe. Et en fait, voilà, ben, quand je la mets dans mon cou, ça me gratte. Là aussi, ça a été une grosse déprime. Je vous dis là, il n'y a rien qui va. Non, mais ça va aller. Mais c'est ça, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ça me gratte. Et puis ça me gratte. Et puis ça, je le mets pas. Et puis ça, si. Et puis ça, là. Ben, vous savez, hein, quand ça va pas, on trouve tout qui va pas. Bref. Mais elle était super belle. Puis je la porte quand même. Je l'ai portée une semaine. Et puis...
ben, le temps ouais, j'ai fait celle-là à Tom. J'en ai fait une à ma belle-sœur, qu'elle l'a, avec la même laine que mes chaussettes. Ouais, celle-là, c'est de la Bissock, des laines biscottes, et la couleur Rainbow. Alors, je pense pas que vous allez pouvoir voir la couleur, mais vous allez pouvoir voir l'étiquette. Super doux, super confortable. Zéro problème, celle-là dans mon cou. Donc, comme Tom, il avait celle-là, puis moi, l'autre, elle me piquait un peu. J'ai dit, ah ben, je voudrais en faire une autre. Puis en fait, honnêtement, il y avait une laine que j'avais tricotée, détricotée, tricotée, détricotée. Je voulais absolument faire un châle avec. Et puis, je trouvais pas de modèle qui me convenait. J'ai dit, oh, je vais prendre elle. Et tadam! Alors, comme c'est de la laine teinte à la main, elle n'est pas parfaite. C'est juste un écheveau, donc ça dépend vraiment pas de moi. Mais quand l'écheveau, je l'ai tricoté, il était coupé au milieu. Ben, voilà. Mais honnêtement, ça me dérange pas trop là. Ok, je vais la plier en deux. Vous voyez, un côté et la suite, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, c'est pas dérangeant là, honnêtement. Celle-là, c'est la mienne. Et puis, vous voyez, j'ai voulu un bord jersey retroussé. Je l'ai laissé comme ça. Bon, sur le coup, je me trouvais fine avec mon idée. Hein. Mais en fait, hein, alors, quand on le met comme ça, parce que moi, c'est comme ça que je la mets, honnêtement. Hein. Puis là, hop, avec les premières... les dernières fraîcheurs de l'hiver et les premiers beaux jours du printemps. Tu sais, comme ici, ça couvre bien la poitrine, puis la gorge, comme j'ai eu un petit rhume, là, un petit truc de fin de saison, là. Voilà. Sauf que les petits rebords super blabla que je me suis fait trop design, hein, que j'étais super fière d'abord, ben, sous un pull, ça fait 2 petites bosses. Bon, c'est pas très grave, hein, vous allez me dire, on va pas s'arrêter à ça. Moi, je m'arrête pas vraiment à ça, là. Mais voilà. Ouais, je la tripote bien, mais je l'aime beaucoup. Honnêtement, je l'aime beaucoup, je la porte beaucoup. Enfin, je la porte beaucoup. Honnêtement, là, je la porterai toute la journée, mais comme en fait, comme je suis beaucoup en visio dans mon travail. Parce que je me dis, mes collègues, voilà quoi. Bon, ils vont rien me dire, hein, mais... comme j'ai encore un peu mal à la gorge en fait. Comme pas mal, mais j'ai une rougeur au fond de la gorge, puis j'ai souvent la gorge sèche. Depuis cette rhume. Anyway. Donc ouais, je la porte et je trouve ça cool. Puis même des fois, pour les petites sorties là, je mets ma petite veste sans manches. Je mets vite ça autour de mon cou là, puis hop, hop, c'est parti. Et non, honnêtement, j'étais vraiment contente. Mais, non, il n'y a pas de mais. En fait, je suis juste vraiment super contente. C'est juste que ça n'a pas résolu mon affaire de quoi faire de mes 10 doigts avec mes aiguilles. Donc, après m'être cassé la tête et vraiment fort, ben, j'ai décidé de revenir au fondamental. Et enfin, au fondamental, les nœuds. Vous allez me comprendre. Au tout début, quand j'ai commencé à tricoter, j'achetais pas de la laine de qualité. J'ai acheté beaucoup d'acrylique à Walmart ou Michaels. C'est les magasins de laine qu'on a ici, là. C'est un peu l'équivalent le Walmart de Carrefour ou Auchan ou Leclerc. Et Michaels, je sais pas, c'est quoi l'équivalent en France? C'est comme un magasin. Mais on peut pas dire Jiffy ou Action parce que c'est quand même un peu plus cher. Mais c'est beaucoup du matériel pour faire de l'artisanat avec ses mains. Là, les DIY.
do it yourself, DIY. Ok, donc c'est ça. Je m'en rappelle plus, ça fait trop longtemps que je suis partie. Mais donc j'ai acheté beaucoup d'acrylique et puis j'avais décidé, en fait j'avais aussi décidé à cette époque-là de faire une couverture que j'ai jamais fait avec ma mère. Et puis ça fait très longtemps aussi, si vous retournez en arrière dans mes podcasts, là, que j'avais envie de faire la Exclamation Blanket, qui est une couverture que Emma de Tricolibri, elle l'a fait au moins 2 fois de mémoire, si c'est pas plus. Et à chaque fois, tu sais, comme elle a fait avec des restes et tout, et puis comme je me dis, waouh, il faut vraiment que je la fasse. Puis là, je me suis dit, ben, je vais essayer, puisque je sais pas trop quoi tricoter, ben, que finalement, j'ai comme, on va dire, du temps de tricot à perdre, bien qu'on s'entend que c'est pas du temps perdu, hein, mais comme, je vais essayer de me refocaliser, puis comme je vous dis là, de changer tout mon état d'esprit et tout ça. Donc, j'ai commencé cette fameuse Exclamation Blanket, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti toutes mes laines acryliques de différentes couleurs que j'avais et j'ai coupé un petit échantillon de laine de chaque couleur parce que bien sûr hein, je sais pas comment sortir les couleurs, puis je voulais pas que ce soit genre un truc auto-rayant là qui revient à chaque fois là. Je voulais vraiment du pêle-mêle et puis honnêtement, j'aurais pas su comment définir une couleur après l'autre ou quoi. So, je me suis dit, ben, je vais couper un bout de chaque couleur, puis je vais la tirer au sort à chaque fois. La seule règle que je me donne, c'est de ne pas faire 2 fois la même couleur. Qu'il n'y ait pas du tout 2 rangs de la même couleur. C'est vraiment, si je pioche la même couleur, ben, je repioche. Et puis là, dernièrement, des fois, ça m'est arrivé de me dire « Ah, bah, je verrai bien telle couleur après. » Donc, ça m'arrive maintenant, depuis peut-être même pas une semaine, là, quand je me dis « Ah, bah, je verrai bien cette couleur, bah, je pioche pas, puis je prends la couleur, puis je regarde que ça aille bien. » Mais tu sais, comme, en même temps, il y a pas de... Il n'y a rien, tu sais, comme... Donc, c'est ça. Et honnêtement, je suis vraiment super contente du résultat. Elle est ici avec moi. Elle avance bah, quand même bien, honnêtement. Alors, je vais me lever pour que vous puissiez la voir en entier, puis je vais arrêter de parler. Donc, elle est encore sur les aiguilles, puis ouais, j'ai passé la moitié. Tu sais, comme sur le patron, ils disent qu'à 380... Je m'en rappelle plus là. 303... Ben, plus que 300 et quelques mailles là. Après, on fait des diminutions au lieu de faire des augmentations. Là, l'autre fois, j'ai regardé, j'étais à 200 mailles, je pense. Quelque chose comme ça. J'étais peut-être même pas loin des 250, peut-être. Ouais, j'étais pas loin des 250, il me semble. Bah moi, comme je veux qu'elle soit grande pour un lit, pour une personne adulte, là, un lit king size, là. En fait, je la veux grande, là, donc je vais la continuer. Dans ma tête, je me suis dit, au pire, je la continue jusqu'à ce qu'elle ait 400 mailles, mais en vrai, je sais pas. C'est comme, je vais juste la continuer. Puis en fait, je me mets un marqueur de progression. C'est rare que je fasse ça, mais là, je le fais. Puis honnêtement, c'est vrai que ça m'aide aussi. Je le mets, mais à la semaine. Donc en vrai, en une semaine, j'ai tricoté tout ça. Parce que mon marqueur, il est en bas. Et mais les rangs deviennent de plus en plus grands. Donc là, en fait, c'est ça, c'est ce soir. Parce qu'on est lundi aujourd'hui. Et puis je fais ma vidéo après mon travail. Mais j'ai mon chien qui bouffe. Mais ouais, dès qu'elle voit passer un écureuil ou une herbe, là... Bref. Donc, honnêtement, je suis vraiment contente de faire ça. Mais
Bah, ouais, y a pas de mais. Disons que c'est pas un projet qu'on emporte, ok, qu'on transporte. Parce que j'ai, je sais pas là, compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quoi, une dizaine de couleurs, à peu près. Tu sais, comme, on va pas, moi, je vais pas emporter 10 couleurs comme ça, là. C'est des pelotes grosses, quand même, là. Berna, Premium, acrylique basique, là. Puis, en fait, je me rends compte, c'est super doux. Il n'est pas impossible que je me fasse un pull avec de la laine acrylique. Comme je vous dis, là, je rechange tout mon... Je reviens aux fondamentaux, au début, au tout début, quand j'ai commencé, pour me redonner ou revoir qu'est-ce qui se passe et vers quoi je tends. Et donc, c'est ça, comme il y a 10 couleurs que je peux pas prendre avec moi, puis faut quelque chose pour quand je suis pas à la maison. Donc, ça fait très longtemps. Au tout début, quand j'ai commencé à tricoter, le premier châle que j'ai fait, c'était le Solar Flare. Le deuxième, c'était le Mystic Shawl, Celtic Mist Shawl, quelque chose comme ça. Bref, châle Mystic Celt. En fait, c'est un châle demi-lune. Puis comme tout en bas, là, il y a une dentelle. Où c'est qu'il est, celui que j'ai? Je crois que je l'ai donné à ma mère, peut-être. Parce que je l'ai plus. Et le troisième, c'était le Close to You. Et j'avais refait un Solar Flare pour ma mère. J'avais aimé. Puis ça avait un moment que j'avais envie de refaire un Solar Flare encore, mais pour moi. Parce que celui que j'avais fait à ma mère, je l'avais fait avec la bambou sock. J'ai l'étiquette là. Ouais, j'avais tout gardé pour vous. Ouais, la bambou pop sock. Et j'avais fait pour ma mère. Et puis j'avais trouvé le drapé et tout. J'avais trouvé ça super. Elle me dit qu'elle le porte très souvent. Puis souvent, tu sais, des fois, les petites soirées fraîches d'été avec... Tu sais, c'est du bambou. C'est frais, vraiment frais. Je me suis dit, ben voilà, Julie, embarque-toi. J'ai trouvé la laine que je voulais. Ben, de la bambou pop sock que j'avais. Hein. J'essaye de rien acheter. Comme je vous dis, je veux réduire mon stock pour... et pas pour arrêter, je veux pas arrêter. Je veux juste réorganiser tout. Surtout dans ma tête. Hein. Donc... là, c'est la couleur que j'ai pris. Ça, c'est la couleur 404, fleurs sauvages. En fait, j'avais déjà fait des chaussettes avec cette couleur-là. Puis, bah, je l'ai à peine commencé parce que quand je suis à la maison, je fais la couverture. Puis, quand je suis pas à la maison, bah, je fais le châle. Donc, c'est le début, tout doucement, tranquillement, là. Ouais, c'est ça. Je vais me faire ce beau petit châle avec la laine que j'avais, puis les restes de la paire de chaussettes, là. Et bah, je suis vraiment contente, en fait. Je suis vraiment contente de ça. C'est des bonnes choses, hein, de prendre du plaisir, parce que bah, c'est pour ça qu'on tricote, là. Donc voilà en fait. Et puis l'autre fois là, j'avais pas du tout parlé, j'ai fait un petit ours. Ça vaut le coup que je vous en parle parce que ça me ressemble pas. Mais même à lui en fait, je suis supposée lui faire un petit pull. Ah, voilà. Je suis supposée lui faire un petit pull, mais le petit pull qui est donné dans le patron, c'est un pull en jacquard. Du jacquard à plat. La seule fois que j'ai essayé, ça m'a pas plu.
Et puis, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Donc, l'autre fois, quand j'ai fait mes tubes, je me suis dit, ah, mais ça lui irait bien. C'est la bonne taille pour Monsieur Nounours. Donc, je me suis dit, tiens, je pourrais lui faire un tube. Lui faire juste 2 trous pour les bras. Puis, comme ça, j'ai rien à faire, en fait. Non, la grosse flemmarde, je vous dis, c'est juste l'enfer. Et, en fait, voilà, j'ai juste rien fait. Mais, en même temps, c'est l'été. Je l'habillerai pour l'hiver. Toutes les excuses sont bonnes. Et puis, je voulais lui faire... en fait, j'y ai fait un autre copain. Qui est pas loin, il est juste là. Mais lui, il est pas fini du tout. Lui, il a pas d'oreille, puis il a qu'une jambe, puis il a pas de bras. So, un jour peut-être, mon ami, tu seras fini. Mais voilà, en fait, mon petit nounours, l'autre fois, je vous l'avais pas montré. Puis honnêtement, je suis vraiment fière de moi parce que c'est super rare que je fais des petits trucs comme ça. Puis j'ai trouvé ça agréable, honnêtement. Mais là, c'est pas ça que j'ai envie. Honnêtement, je sais pas ce que j'ai envie. Mais c'est pour ça, je me dis peut-être que si je me fais 1 ou 2 pulls en... là, celui que j'étais en train de faire, là, c'était avec de la... Le nom va me revenir. La Baby Merino de Drops. Et celle-là, cette laine-là, elle grade pas du tout. Puis elle est super confortable. So, je me dis peut-être voir, tu sais, comment ça... comment je vais le porter. Est-ce que je vais le porter beaucoup? Non, mais je veux me faire des t-shirts pour cet été aussi. Ça, j'en ai envie, mais je sais pas lesquels, juste. Donc, non, j'ai des projets. Mais il y a toujours un mais. C'est ça qui est comme... On dirait que je me sabote. Non, je sais pas, honnêtement. Mais je tricote quand même, heureusement, avec cette couverture. Puis, Tom, il l'adore, hein, forcément. Il y a plein de couleurs. Donc, il m'a déjà dit, maman, quand elle est finie, je te la pique. Non, non, ça va pas se passer comme ça. J'ai dit, écoute, je t'en ferai une à toi si tu veux, mais non, ça va. Puis, c'est ça, je vais en faire une à lui, mais il faut que je l'étudie. Faut que j'étudie, savoir s'il veut, genre, le même style. C'est comme en biais. Parce que, tu sais, une fois que j'ai atteint la largeur, maintenant, il faut la monter. Toute la même largeur, mais, tu sais, comme... Enfin, je sais de quoi je parle, je sais juste pas l'expliquer, là. Et... voir qu'est-ce que ça donne pour le petit bonhomme. Mais après, est-ce que quand j'aurais fait ça là, j'aurais envie d'en faire une autre? On comprend? Ben, une chose à la fois déjà. Là, un objet en encours, j'ai la couverture et le châle. Et je compte prendre du plaisir à les tricoter tranquillement, puis à les porter. Parce que la couverture, je compte l'utiliser cet hiver. Ouais, ça va mettre un peu de couleur. Et puis voilà, en fait, on a fait le tour. À chaque fois que j'utilise ma machine à tricoter, je pense à vous. Je me dis, faut que je trouve un système pour filmer. Moi, même si c'est pas pour faire forcément un tuto ou des explications, mais rien que filmer, honnêtement, moi, je trouve ça apaisant. Comme les gens qui font du filage. J'ai toujours mon envie d'apprendre à filer, mais c'est juste que je trouve pas de formation là. Bon, après, je vais pas chercher non plus partout, là, mais... Les formations que j'attendais n'arrivent pas. Et puis, mais là, je vais faire une formation d'une journée pour apprendre à créer des patrons. Je vous en reparlerai quand je l'aurai faite. Et j'ai bien hâte parce que j'ai plein d'idées dans ma tête, mais je me sens bloquée par mon ignorance. Non, faut pas dire ça comme ça. Mais... c'est juste que ouais, je sens qu'il me manque des choses pour avancer.
Mais voilà, tranquillement, pas vite, là, une chose à la fois. Donc, c'est ça. Je suis contente d'être venue pour vous raconter ma petite vie. J'espère que ma petite vie vous intéresse. Parce que honnêtement, en 100 ans, j'ai parlé tricot, mais je vous ai pas montré grand-chose. Cela dit, honnêtement, là, je regarde souvent quand je regarde les podcasts de Emma, de Tricot Libri, elle me donne toujours envie de faire plein de choses. Je fais, oh, ça. Écoute, l'autre fois, là, j'étais tellement au 36e dessous, là, j'ai regardé 2 de ses vidéos et aucune idée. Rien. Il n'y a rien qui m'a dit. J'ai regardé un autre podcast, là, je sais plus qui c'est. Je me suis dit, bah, ça va me donner une idée. Rien. C'est là, je me suis dit, Julie, t'es malade. Mais voilà, petit à petit, on reprend de la base. Et puis, ça va se reconstruire tout doucement. Sur ces gentils mots, en tout cas, je vous laisse me dire en commentaire si ça vous est arrivé, qu'est-ce que vous avez fait. Si ça vous est pas arrivé, ben franchement, super, tant mieux. Alors, excusez mon langage, là, je suis un peu fatiguée. C'est pas une raison, hein, mais c'est ça qui est ça. Et ouais, en fait, honnêtement, je le souhaite pas à aucune tricoteuse parce que c'est désespérant. Mais je trouve que je rebondis vraiment bien parce que finalement, je fais une couverture, puis un châle, puis j'ai un pull en tête en fait. Je voulais faire le No Frills de Petite Knit, mais j'ai peur que l'encolure, elle soit un peu, comme pas, en fait, pas assez haute. Comme moi, j'aime quand les cols, ils sont hauts. Il y a ça aussi. Des pulls que j'ai fait là, souvent, je me rends compte que les cols, ils sont un peu moins hauts que ce que j'aime réellement. Donc ça aussi, c'est une des choses que je me suis rendu compte et qui fait aussi que des fois, je porte pas des tricots que j'ai fait parce que comme je mets toujours un t-shirt comme ça, dessous, ben, le t-shirt se voit, puis moi, j'aime pas. Je sais qu'il y a des gens, ça dérange pas, c'est tout à fait correct, hein, mais moi, j'aime pas. Donc, ben, ça, c'est aussi un truc qui me dérange. Mais j'ai vu que le Harros, il a l'air un peu plus haut, comme le cou plus rapproché. Donc, ben, honnêtement, il n'y a rien qui est défini dans ma tête, mais j'ai des idées. C'est juste que je trouve toujours un truc pour dire, ah ben non. En fait, je me sabote toute seule, hein, mais ça va me passer. Là. Vous allez me dire tout plein de choses et puis ça va passer. Ou pas. Bon, en tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, ben, bon courage. On va pas déprimer. D'abord, honnêtement, quand je vais arrêter de filmer, je vais me remettre à ma couverture. Et puis, en tout cas, avec les beaux jours qui arrivent, je vous dis, profitez bien de tricoter à l'extérieur. C'est super agréable. C'est moi qui dis ça. Non, mais j'aime bien tricoter à l'extérieur. Et donc, ben, bon tricot. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. Bye!